Bon, départ 7h11 du refuge de Bellagoa. Donc finalement je vais reprendre le même itinéraire qu'à l'aller, parce que j'ai Lorenzo Francesco à retrouver. Et eux ils partent de l'Esquin à la même heure. Et les meilleures chances de se retrouver, c'est que moi je coupe à travers comme l'autre jour. Et on va essayer de se retrouver là sur les crêtes et marcher ensemble jusqu'au Somport, quoi. Donc avec un bivouac entre deux. Ouh, fait frais ce matin. Fait bien frais avant le retour de la chaleur. On va en profiter. L'autre aspect, c'est que mon panneau solaire est mort. Donc prise USB arrachée. Je m'en fais livrer un en urgence depuis la maison à Gavarnie. Donc il faut que je tienne 3 jours avec 4 jours avec les prises électriques. Je monte bien. On va voir si je fais mieux que les 5h16, timing donné à la minute près, sur le panneau à Bellagoa. Logiquement, oui, je dois faire beaucoup mieux. Ah, c'est un dédale, hein. Sans les marques, on ferait pas grand chose. Il y a bien du monde qui a bivouaqué là en bas. On passe au trait desséché. Regardez ça là. Petite cabane métallique. Et là. Hop, allez, direction Collado dell'Inza. Et je ferai ma pause là-haut, ouais, sur le bon endroit. Passer le Collado dell'Inza. Ouh, pas mal d'Espagnols, hein, parce que les parkings sont pas très loin en dessous. Et on tombe maintenant vers le col de Petragem. Les places à l'ombre pour une pause sont parfois chères. Parfois pas beaucoup. Voilà, le café qui chauffe. Avec les 10 journées plutôt intenses depuis que j'ai quitté Candanchou, là, à la fin du trajet aller, j'ai monté les calories. Petit déjeuner, lors des pauses, ce qui fait que juste au redémarrage,
il y a une petite phase digestive un petit peu plus difficile. Et puis après, carburant arrive, l'énergie afflue. Le Pétragème tout là-bas en face. Donc le truc, c'est comment traverser le Lapiaz sans tomber dans un trou, se perdre, se tordre la cheville. Oh, bah je me suis bien embêté l'autre jour à passer dans le Lapiaz. Et un trajet bien plus simple. Ouf. Bon, il faut que j'attrape le chemin qui redescend là en dessous au col de Pétragème. J'en aperçois un bout ici. Faut que j'avance encore un peu au-dessus du Lapiaz. Je crois que c'est la pointe de la grande aiguille dans Sabert qu'on voit apparaître juste derrière ça. Quelqu'un qui monte là au-dessus, passer par le chemin depuis le col de Pétragème. Je vais faire le chemin inverse. Ouais. Elle descend là. Comme ça. Tic. Arrivé, col de Pétragème. Pic du Midi d'Ossau. Droit là-dedans. Et on dit au revoir au Pays Basque là derrière pour vous permettre d'apprécier la grande aiguille dans Sabert. Voilà, à peine plus bas. L'Esquin là au fond. Les cabanes dans Sabert, ici. La montée à Pétragème. Et évidemment, la grande aiguille. Moi, je viens de bifurquer pour le col d'Anceau, dans le creux ici. La magie d'un col presque sans grimpette, presque à la même hauteur que là où j'ai quitté le chemin de descente du col de Pétragème. Col d'Anceau. Anceau. Une bonne vingtaine d'isards en dessous. Juste là au centre, je vais vous le montrer de plus près, il y a un tumulus là. On va aller regarder de plus près. Donc voilà, si on ne le voit pas du dessus, ça ne dit rien du tout. Alors il y a un panneau bien déformé. Probablement une sépulture, hein, moi c'est typiquement. Et donc toutes les pierres qui ont été amoncelées autour. Chouette pièce mégalithique. On continue. Voilà la cabane de la Chourique. Et moi je vais remonter au lac, là-haut. Il y a un peu de monde sur le chemin, là en bas. Hein. Pas de passage, modérément. 2 août. Dans cet été extraordinairement sec, encore de l'eau qui coule de source. Hop. Je vais refaire ma petite bouteille, ça limitera ce que j'aurai à filtrer. Je pensais à ce petit itinéraire un peu confidentiel. Bon, en fait, c'est un très bon chemin. Et à la différence de l'autre soir où je l'avais pris dans l'autre sens, là aujourd'hui, mais je croise du monde, tous dans le même sens. On les saura pourquoi. Retour au lac de la Chourique. Bah ça va être pause baignade.
si le vent est pas trop désagréable et que je peux trouver un spot libre parce qu'il y a du monde. Enfin, en tout cas, j'ai croisé du monde. Voilà, je quitte le lac de la Chourique, direction Col de Pau, refuge fermé d'Arlette et lac d'Estaing par Aguas Tuertas, et surtout à la poursuite de Lorenzo et Francesco qui sont quelque part devant moi. Masse de randonneurs vient des parkings là en bas. Moi je vais encore descendre un peu là dans la chaleur et puis on va remonter vers le col de Pau là-haut, et après c'est de la promenade de santé. Allez, c'est ici qu'on remonte histoire de transpirer un coup. C'est parti. Me revoilà au col de Pau. J'aperçois personne derrière moi. Ça veut dire pratiquement une demi-heure derrière moi, il n'y a personne. Donc la probabilité sans force que Lorenzo et Francesco sont en avant devant moi. Allez, donc la chasse continue. L'Esquin juste dans le fond. Bon, je vous ai déjà montré ça l'autre jour, mais c'est pas grave, hein, c'est le retour. Je pense que oui, la seule variante sera à partir d'Arlay. L'Esquin, Pic du Midi d'Ossau, Vignemale, sans toute vraisemblance. Beaucoup plus près, le Pic Rouge. Derrière, il y a Arlay. Derrière la crête en bas, la vallée d'Aguas Tuertas. Hello. Je viens de recroiser Laurent, le luxembourgeois que j'avais rencontré le jour de mon arrivée à Hendaye, à quelques heures de mon arrivée. Donc là je le rattrape ici, il est mis en 6 jours, moi en 5. Donc si je fais un jour de repos à Gavarnie, ce qui serait bienvenu, ça se trouve on va se retrouver là-bas. Et ce qui est bien, c'est que il a dormi à l'Esquin avec Lorenzo et Francesco. Et ils ont parlé de moi, décidément, je suis une célébrité. Et donc ça me garantit que Lorenzo et Francesco sont bien tous les deux devant. Ma petite source affaiblie. Il y avait des gros bouillons là il y a 10 jours. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours de l'eau. Allez, c'est lancé pour le final. Direction Estaing. Et si je ne retrouve pas Lorenzo et Francesco, c'est à désespérer de tout. C'est parti. Col d'Arlay, on va refuge en reconstruction, lac, aussi le col, et maintenant descente dans Aguas Tuertas. Si je retrouve le chemin, c'était pas vraiment un chemin d'ailleurs. Voilà Aguas Tuertas, belle descente et puis après une marche sur le plat et une petite montée pour le lac d'Estaing.
J'ai pensé que ça allait vous manquer. Encore en bas, j'arrive dans le fond. Tchouk. Maintenant, une vaste plaine de fond de vallée à suivre sur une poignée de kilomètres. Ça va aller tout seul. Avant de remonter, un petit col, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, et le lac d'Estaing en contrebas. Je crois que quelqu'un me suit, m'accompagne. Je me sens pas tout seul. Une impression un peu tout le temps comme ça. « 3,8 km, 1h25. Je dirais plutôt 1 heure. Bon, ça va y mène vers 20h15 d'après moi, 20h40 d'après eux. Allez, montez, petit col là-bas. On le voit pas. Mais ça sera vite fait. Et voilà, franchi mon col sans nom. On va pas tarder à découvrir le lac d'Estaing. Est-ce que je vais arriver à y trouver Lorenzo et Francesco? C'est une autre histoire. Alors, d'abord tenté par les petites criques qui sont là, parce que le GR11 lui passe derrière cette formation rocheuse. Et donc je suis le petit chemin sur la rive nord et voir si je les trouve là-bas en face, même si je vois pas leur abri de montée. Est-ce qu'ils sont là? Aucune idée. Ouais, il y a tout un paquet d'abris que je voyais pas. Je suis pas certain, il pourrait y avoir l'abri de Lorenzo là-dedans. De toute façon, il faut aller sur place. S'ils sont pas là, ils sont pas là. Lorenzo. Right, we don't have to get here somehow.